Bonjour, je m'appelle Cassandra Lheureux, je suis Serge Éco en didactique des sciences et technologies et doctorante en éducation. Je suis passionnée plein air, j'aime découvrir des champignons dans la forêt et faire plein d'expérimentations dans mon salon. Dans le chapitre consacré à l'enseignement des sciences, je vous invite à vous poser des questions, à poser un regard différent sur le monde qui vous entoure. Les sciences sont omniprésentes dans le monde et accompagnent notre quotidien de manière souvent insoupçonnée. Des phénomènes naturels complexes aux technologies innovantes, les sciences façonnent notre compréhension du monde. Chaque fois que nous observons le ciel étoilé, ressentons la chaleur du soleil sur notre peau ou interagissons avec les technologies modernes, nous sommes confrontés à des manifestations concrètes des principes scientifiques. Sur moi, alors que je suis habillée de façon habituelle, plusieurs éléments scientifiques sont présents. Cachés, oubliés, peut-être même pris pour acquis. Commençons par une trace assez évidente. J'ai des lunettes. Sans mes lunettes, je ne pourrais pas lire, ni conduire, et encore moins chasser un mammouth. Est-ce que les principes physiques derrière la création de mes verres correcteurs sont les mêmes que ceux utilisés dans un télescope? Je porte aussi des vêtements relativement chauds. Quel est l'impact écologique de chacun de mes vêtements? Saviez-vous qu'il est possible et qu'il existe des cache-cou en asclépiade? Qu'est-ce que l'asclépiade? Pourquoi certains vêtements permettent-ils de tenir plus chaud que d'autres? Est-ce que mes bottes sont plus adhérentes sur la neige ou sur la terre? Qui a inventé les crampons? Et ont-ils toujours ressemblé à ceci? Comment ces questions sont-elles liées aux sciences? Sans la physique optique, je n'aurais pas de lunettes et nous ne pourrions pas observer les étoiles. Comprendre les propriétés thermiques des différents matériaux de mes vêtements permet de prioriser la laine plutôt que le coton. L'asclépiade est une plante dont plusieurs variétés sont indigènes au Québec, qui est reconnue comme essentielle à la survie du papillon monarque. Ce sont des questions que je me pose lorsque je marche dans le Mont-Bellevue en direction de l'université. J'observe aussi qu'il y a beaucoup de pruches. Ces conifères, qui préfèrent l'ombre, donnent à la section du sentier un côté calme et doux. Je m'y sens en paix. Je n'ai pas toujours su que ces arbres s'appelaient des pruches. En observant comment je me sentais toujours bien dans un même endroit du sentier, je me suis demandé quelle est cette espèce d'arbre. Maintenant que je connais la pruche plus personnellement, je l'affectionne particulièrement. J'ai même appris récemment qu'elle a des propriétés antioxydantes et expectorantes, très pratiques en saison de grippe et de rhume. Ces réflexions scientifiques contribuent à une éducation tournée vers une société plus juste, plus soutenable, plus démocratique et plus écologique. Le fait de comprendre l'impact écologique de la fabrication des vêtements, l'énergie utilisée pour les fabriquer, les transporter et même les laver est à la base de plusieurs décisions quotidiennes. Acheter un vêtement neuf ou plutôt aller l'acheter à la friperie? Ayant appris que les propriétés particulières de la pruche, je me demande maintenant comment la récolter de façon écologique. Je me demande aussi certaines espèces végétales ont-ils déjà été récoltées de façon abusive et comment faire pour éviter cela? Je vous invite dans l'univers de mes réflexions quotidiennes. Je tenterai d'expliquer comment adopter une culture scientifique basée sur un mode d'attention au monde qui soutient une attitude réflexive au quotidien, contribuant à transformer notre regard sur le monde. Les activités proposées sont fondées sur les récits et l'observation scientifique. Vous serez invité à vous poser des questions sur les pratiques culturelles présentes dans vos classes et à faire des observations en plein air en portant attention à votre ressenti et inviter vos élèves à faire de même.